Hello, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je viens parce que j'ai posé une question dans mes groupes sur les réseaux sociaux et j'ai demandé si tu savais que l'univers va te donner ce que tu vas lui demander, ok? Qu'il entend toutes tes demandes, il entend parfaitement très bien toutes tes demandes et tu sais qu'il va répondre, qu'il va te guider, d'accord? C'est pas forcément des choses qui... je me suis étouffée un peu juste avant d'allumer la caméra, vous m'excuserez. Tout va bien, j'ai récupéré, mais je sens que... Voilà, c'est encore là. Que tout va peut-être pas tomber comme ça du ciel, boum. Quoique des fois ça arrive pour certaines choses, mais que en tout cas, tu vas être guidé vers les bonnes personnes, les occasions, les opportunités, les idées, en tout cas les projets, les idées, tout va te passer à travers. Après, tu le choisiras ou pas, c'est un autre sujet que nous traiterons dans une autre vidéo, n'est-ce pas? Faites-moi coucou quand vous êtes là, avec grand plaisir. Et donc, quand voilà, j'ai demandé qu'est-ce que tu demanderais ce soir en allant te coucher si tu savais que toutes tes demandes sont entendues et que l'univers va y répondre et va t'y guider. Il y a eu... Tout est parfaitement légitime, j'ai aucun jugement sur ça, bien au contraire, d'accord, des maisons, mais il y a eu des réponses qui me touchent profondément et que j'avais envie de développer en fait avec vous, parce que il y a eu que mes enfants soient heureux et que mes enfants et mes petits-enfants soient protégés. C'est quelque chose qui me parle énormément. Donc, j'ai moi-même essayé d'aseptiser la vie de mes enfants, d'accord? On aimerait tous vivre dans un monde où il n'y a pas de violence et où on ne risquerait pas. Tout peut être ce qu'on risque, d'accord, aujourd'hui. On est vraiment d'accord sur ça, il n'y a aucun problème. Je veux juste revenir sur le fait que je vous dis, il n'y a aucun jugement là-dedans, puisque je connais parfaitement. J'ai essayé d'aseptiser la vie de mes enfants, de faire un monde de bisounours où eux, il n'y avait que des gens gentils et que des belles énergies autour d'eux. Et tout le reste, c'était pour moi une lutte infernale pour qu'il n'y ait pas ça dans leur vie, d'accord ? Clairement, ça n'est pas possible. Voilà. J'en ai fait l'expérience, ça n'est pas possible. Et finalement, ça n'est pas leur rendre service non plus. Voilà, ça c'est aussi ce que je me suis... dont j'ai pris conscience plus tard, n'est-ce pas? Par contre, je voudrais partager un message hyper important avec vous. C'est que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, mesdames, ce sont des dames qui ont répondu. Coucou ma Frédéric, je ne vois pas... Attendez, je bidouille pour voir. Ce que vous êtes en train de faire toutes aujourd'hui, coucou ma douce, pour votre éveil spirituel, tous partout où vous êtes en train de grandir votre niveau de conscience, où vous êtes en train d'aller guérir, d'aller transmuter à l'intérieur de vous des énergies, des blessures qu'on peut appeler, des traumas que vous avez vécu dans cette vie ou que vous avez même hérité. Hein. Je vous rappelle que les traumatismes, ils viennent changer la... Ils s'imprègnent dans nos cellules, d'accord? Donc, première chose, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous, comme travail personnel, d'accord, de développement personnel, a un impact absolument gigantesque sur vos enfants. Vraiment. Quand vous libérez, vous libérez toutes les générations passées, mais aussi toutes les générations futures. Et c'est d'ailleurs, je pense, notre génération est beaucoup poussée à ça, j'allais dire. Hein, voilà, ça n'est pas forcément fastoche, mais on est clairement poussé à ça, de mettre stop en fait, de mettre un stop. D'ailleurs, je vous partage, mercredi, je fais un atelier sur l'anxiété et les huiles essentielles. Et clairement, je vivais dans une famille où il y avait énormément d'anxiété chez les adultes. Et moi, petite, voilà, tout le monde était un peu désemparé de mon anxiété.
Alors, en fait, on n'est pas, c'est pas mon anxiété, on n'est pas anxieuse, d'accord? On vit de l'énergie de survie, on vit. Et soit il y a sûrement de mon propre, on va dire, des propres traumatismes que j'ai vécus, mais je pense aussi de cet héritage, d'accord? Le système nerveux, il vit aussi du mimétisme, c'est-à-dire qu'il va aller copier, d'accord? Comme beaucoup de choses dans notre corps, parce que on est un bébé on n'a pas tout ça. Mais on va aller copier comment est-ce que les adultes autour de nous fonctionnent. Tiens, ils fonctionnent comme ça. Tiens, dans leurs relations, ils fonctionnent comme ça. Tiens, avec l'argent, ils fonctionnent comme ça. Et tiens, avec leur système nerveux fonctionne comme ça, dans une hyper vigilance et une hyper anxiété permanente. Et donc nos systèmes nerveux s'alignent aussi à ça. Donc, je vous partage ça. Mercredi, je fais un atelier parce que les huiles essentielles, pour moi, ont été une contribution gigantesque à me laisser traverser par l'anxiété, à diminuer mon niveau de stress et d'anxiété en diminuant les hormones du stress, en agissant, en apaisant vraiment le système nerveux. Donc si vous voulez des détails et à venir à l'atelier, faites-moi coucou dans les commentaires, je vous envoie le lien. Donc première chose, quand vous aujourd'hui, vous choisissez la conscience, quand vous aujourd'hui, vous choisissez de ne plus vous aligner avec tous ces schémas, d'accord ? Ces schémas répétitifs, ok ? Quand vous êtes une maman qui se choisit, qui va choisir de mettre son bien-être et son bonheur en priorité, qui par là même va aller s'occuper de toutes les parts d'elle que ça fait réagir, qui a tellement peur de déclencher les autres en se choisissant, à chaque fois que vous faites tout ça en fait, vous participez au bonheur de vos enfants. Vous participez à les protéger, et je vais revenir je mets des guillemets sur protéger parce que je vais revenir. Coucou ma Céline. Je vais reparler vraiment de cette protection. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de faire est là, pour moi, c'est mon avis personnel, mais la plus grande contribution au bonheur de vos enfants. Parce que je crois que on ne peut pas les rendre heureux. Je crois non plus qu'on ne peut pas les protéger. Je crois même qu'on n'a pas besoin d'être protégé, en tout cas pas H24 et pas comme peut-être on l'entend, d'accord ? On ne peut pas être protégé en permanence de mauvaises énergies, de personnes qui vont nous critiquer, de gens, voilà qui. Je parle pas évidemment de protection, enfin qu'on s'entende. Protéger nos enfants des agresseurs, de violences, tout ça, bien évidemment, ça c'est notre rôle d'adulte, d'accord ? Dans la réponse protéger mes enfants et mes petits-enfants, quand j'entends qu'on demande à l'univers de protéger mes enfants et mes petits-enfants, je ne pense pas à cette protection physique, d'accord ? Je pense, comme moi je le faisais aussi, il y avait la protection physique, bien sûr, qui est tout à fait normale, mais cette protection, voilà, donc ce monde aseptisé, de créer un environnement où ils ne seraient jamais jugés, où ils n'auraient jamais de copains pas gentils avec eux, où ils auraient toujours que de l'amour, de la joie, ça n'existe pas. Voilà, c'est de cette protection dont je parle, d'accord ? Et je pense qu'on n'en a pas besoin, en fait. Et donc, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas non plus rendre les autres heureux. Bien sûr, on y contribue. Mais pour moi, la chose qui est le plus extraordinaire, c'est de faire la transformation de nous-mêmes. De revenir, d'être dans cette conscience et dans cet éveil spirituel permanent pour nous. D'accord ? C'est là où... Et en fait, d'être ce modèle pour eux, mais aussi de leur donner les clés du coup. D'accord ? On peut survivre au jugement des autres. Yes ! Ça peut que ça nous fasse plus rien du tout. Ça existe. C'est possible. Ou en tout cas, on peut survivre à ce que ça va créer pour nous. Complètement. Donc si des autres sont pas contents, ça pour moi c'est des clés énormes. Que les autres ne soient pas d'accord avec toi, que les autres te critiquent, que... leur transmettre que tout ce que notre mental raconte n'a absolument rien de vrai et réel à propos de nous. Et que donc toutes ces croyances qu'on ne serait pas assez, qu'on ne pourrait pas, que... Ça peut passer. On peut les voir.
Ça n'a rien à voir avec nous. Leur transmettre que notre vibration originelle, on est des êtres énergétiques, et que notre vibration originelle, c'est l'amour, la joie, la paix, la compassion, la bienveillance, l'abondance. D'accord? Ça, c'est ce que l'on vibre naturellement. Et que, en revenant à cette vibration originelle, alors, on va pouvoir manifester absolument tout ce qu'on désire dans notre vie, et que même mieux que ça, on n'a pas besoin de vraiment le décider avec notre tête, mais que l'univers a déjà des plans, que l'univers est toujours en train d'orchestrer pour nous et pour le meilleur. Et qu'on sera toujours guidé, on aura les idées, on dira tiens, j'aurais tellement envie de ça. Finalement, cette envie vient à vous, hein, c'est pas vous qui avez cette envie, ce sont toutes ces énergies qui passent à travers nous. D'accord? Et on a tous des tas d'énergie qui passent à travers nous. Et que notre boussole, c'est la joie et le plaisir. C'est la joie, le plaisir et l'excitation qu'on a à ce que cette énergie, cette idée, ce projet passe à travers nous et qu'on le fasse naître. D'accord? Donc, s'il se réveille avec l'envie d'être coach et d'accompagner les autres, alors ça, c'est ce que je connais de mieux, mais si il a dans ses tripes ce truc d'être champion de tennis, pour parler des miens, c'est plus grand que nous. Ça passe à travers nous. Et de faire confiance et foi qu'alors l'univers est toujours avec nous et orchestre pour nous. Je vous donne un exemple concret de ces dernières semaines. Fin août, l'entraîneur de tennis de mon fils s'en va. Du jour au lendemain, juste avant le début de la saison, il n'a plus d'entraîneur. À côté de chez nous, il n'y a pas 50 entraîneurs qui entraînent des enfants en compétition à haut niveau. Donc, douche froide, d'accord? On en cherche un autre, on en trouve un autre qu'on connaissait, qui disparaît du jour au lendemain. Donc, il nous dit oui, il commence jamais les entraînements, et plus de nouvelles. Ok. Je suis dans cette foi, même si des fois ça va m'agacer un peu, mais je me dis ok, c'est quoi ton prochain plan? C'est quoi ton prochain plan, univers? Et donc je dis à mes enfants, ok, il y a un prochain plan. Si c'est pas lui, il y a un prochain, il y a quelque chose d'autre. Donc s'organise quelque chose avec des entraîneurs qui sont là, mais qui sont pas dédiés à la compétition, mais qui vont maintenir le truc jusqu'à trouver une solution. Et on nous dit, début novembre, il y aura quelqu'un, un entraîneur qui vient de France et tout ça. Début novembre, il n'y a pas... Vous savez, c'est passé plein de choses en Martinique, hein, les émeutes. Donc on se dit, va-t-il venir? Va-t-il avoir encore envie de venir? Et donc, mercredi dernier plutôt, donc le 20 novembre, démarrent les entraînements avec ce nouvel entraîneur. Ce nouvel entraîneur qui effectivement vient de métropole, qui est assez carré, et qui a entraîné les champions des années 2007 en France, les premiers et deuxièmes de France qui sont nés en 2007, pour vous donner un exemple, et qui est donc hyper calé en compétition. Enfin voilà, là on a un plan, on a un truc. Trop bien, trop bien. C'est vraiment, et pourtant c'était vraiment le chaos depuis presque 3 mois du coup derrière ça. Quand on transmet ça à nos enfants, il n'y a rien de... À mon goût, hein, c'est la meilleure éducation, d'accord? Éduquez-les, transmettez-les toute cette co-création avec l'univers, qui on est vraiment. Et s'ils sont dans un âge où ils ne vont pas forcément écouter ce que vous dites, soyez ce modèle. Et je le sais que vous l'êtes, mais je voulais aujourd'hui vous rappeler en fait que tout ce que vous êtes en train de faire est une contribution pour vous, bien évidemment, pour vous et votre bonheur, et la meilleure des vies que l'on puisse vivre ici, ok, le temps de notre passage, mais aussi pour les autres autour, d'accord? Et pour nos conjoints, et pour nos amis, et pour nos familles, même si parfois elles sont en résistance avec tout ça, il n'y a pas de problème, elles ont le droit, et à nos enfants. Donc, je pense à la personne qui a écrit « Protéger mes enfants et mes petits-enfants ». Là, pour moi, j'avais cette part de moi aussi
qui était pétrifiée à l'idée qu'on puisse faire du mal à mes enfants, pétrifiée à l'idée de les faire vivre dans ce monde qui quand même, on est d'accord, un jour sur deux, on peut se dire qu'il est complètement dingue, hein. Voilà, voire au quotidien, et que on aimerait vivre, on aimerait beaucoup vivre dans un endroit beaucoup plus sécure, un endroit avec vraiment des énergies beaucoup plus belles, et avoir, il y a une part de nous comme ça que vraiment ça inquiète énormément, qui est dans le trauma, d'accord ? Probablement, c'est la part qui a vécu des traumas quand elle était petite, de toutes sortes, d'accord ? Et qui donc, quand on a nos enfants et nos petits-enfants, boum, vient se réveiller, d'accord ? Je la vois parfaitement, moi, je me vois déposer mon enfant, mon premier à l'école, comme si je l'amenais à l'abattoir. Et être extrêmement jugée des autres, et moi-même me dire, mais Séverine, mais n'importe quoi, mais enfin, tu vois. Et donc évidemment, il est inquiet. Je suis dans un état de décomposition avancée à l'idée de le poser à l'école. Évidemment, il n'est pas hyper rassuré, d'accord ? C'est là où je vous dis où on transmet tout, hein, même de façon inconsciente. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de compassion pour cette part de nous qui veut protéger nos enfants, nos petits-enfants, les gens qu'on aime. C'est une part blessée qui appelle, qui demande à être rassurée parce que pour elle, ce monde est un réel danger. Tout, en fait, l'est, hein. Pas forcément que les choses qu'on appelle danger, hein. Je vous dis, aller à l'école, pour moi, était un réel danger. Et apporter écoute, compassion, bienveillance et guérison, en fait, à cette part de nous. Et aussi un cadeau gigantesque qu'on fait à nos enfants, bien sûr, parce que du coup, on transmet plus tout ça. Mais aussi de leur montrer, en fait, leur montrer que on n'est pas ce moi, d'accord ? On n'est pas ce mental. On n'est pas ce moi qui serait fragile, qui serait petit, qui serait extrêmement limité et qui aurait besoin et de se protéger et d'être protégé et, tu vois, et tout le temps en alerte et tout ça. On n'est pas ça. Ça, c'est une part de nous. C'est une part de nous qui a été traumatisée et qui vraiment a toute sa légitimité. Il n'y a aucun jugement sur ça, bien au contraire. Mais nous, on n'est pas ça. Nous, on est derrière cet espace absolument illimité, cet espace énergétique complètement illimité, la conscience totale, qui est toujours en paix, toujours amour, toujours abondance, et qui peut prendre soin de cette part de nous, et qui peut prendre soin de toutes les autres parts, et qu'on peut tout vivre et tout traverser. On peut ressentir de la honte, on peut ressentir de la colère, on peut ressentir vraiment de la douleur parce que quelqu'un nous a laissés, parce que quelqu'un nous a rejetés. On peut tout ressentir. On n'a pas besoin de lutter contre tout ça. On n'a pas besoin de se protéger contre toute cette douleur, d'accord ? On est complètement capable de ressentir cette douleur. Un pied dans la conscience qu'on n'est pas ça, l'autre dans se ressentir pleinement, en fait. Cette part de nous qui se sent rejetée, qui se sent pas aimée, ou qui se sent pas assez, ou qui se sent tellement mal, on peut aller avec elle, on peut laisser ressentir, c'est légitime, elle a le droit, mais surtout on a tout le potentiel à l'intérieur de nous pour ressentir tout ça. On n'a pas besoin de se protéger. On n'a pas besoin de se protéger ni de l'extérieur, ni même de ce que l'on ressent nous. On peut vivre de la tristesse, on peut vivre absolument toutes les émotions et continuer d'aller bien. Parce qu'on n'est pas identifié à ça, parce que c'est pas vraiment nous, et que notre bonheur, notre bien-être, notre paix intérieure ne dépend absolument pas de tout ça, ni de toutes les choses extérieures, ni des autres, d'accord, ni du matériel. Et d'ailleurs, je crois que je viens de partager quelque chose là-dessus. Par rapport à la maison, quelqu'un m'a dit je veux un chez moi, je veux ma maison, si je pouvais tout demander à l'univers. Et j'aimerais vous rappeler une chose, c'est vraiment que si votre système intérieur, si votre part blessée là, qui a besoin d'une maison pour se sentir chez elle, pour se sentir en sécurité, pour se sentir valable, tout ce dont elle veut se sentir dans cette maison,
Si on n'apporte pas, en fait, guérison, si on n'apporte pas à cette part-là ce dont elle a besoin, si on ne vient pas, en fait, s'occuper de notre système intérieur comme ça et qui reste en vigilance, vous pouvez avoir toutes les maisons de la Terre. Vous pouvez avoir une maison gigantesque. Vous aurez peur de la perdre, vous aurez peur de ne pas pouvoir payer le loyer, vous aurez peur qu'on vienne vous la cambrioler, vous aurez peur parce qu'elle sera trop grande. Vous voyez ce que je veux dire? Votre sécurité intérieure ne dépendra jamais d'une maison, ne dépendra jamais d'un chiffre d'affaires, ni d'un nombre de clients, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est là, à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et qu'on transmet à nos enfants. Pour assurer, si vous voulez assurer le bonheur et la protection de vos enfants, pour moi, c'est une base énorme. Tu peux aller bien quoi qu'il arrive. Il n'y a aucune chose extérieure dont ton bonheur ne dépend. Par contre, tu peux tout. Tout ce qui te passe là, vas-y, fonce, tu peux tout. Voilà pour moi des bases importantes que j'avais envie vraiment de partager avec vous. Je suis en train de préparer quelque chose pour le mois de décembre qui me remplit de joie et d'excitation. J'ai hâte de venir vous le partager. Ça tournera autour de tout ça, hein, de la manifestation et de préparer notre année 2025, mais pas du tout de la façon peut-être que vous l'imaginez. Pas du tout. Je reviens, bien évidemment, avec beaucoup plus d'infos. Je vous embrasse très fort. Je vous rappelle nos rendez-vous de la semaine. Mercredi, on a rendez-vous pour un atelier huile essentielle et anxiété sur Zoom où je vous partagerai tous mes protocoles, tout ce que j'utilise, leur effet et comment je les utilise sur moi et mes enfants. Et jeudi, on a une nouvelle présentation de la carte d'énergie quantique et des hologrammes quantiques que j'aime de tout mon cœur avec notre belle Sabine Zaner qui revient d'un trekking au Népal et qui a utilisé et qui a bénéficié de la contribution gigantesque de la carte et des hologrammes quantiques pour son corps qui va nous partager tout. Nous avons des surprises, nous avons des offres, donc je vous invite vraiment à me mettre ici carte. Et je vous envoie les liens pour vous inscrire et recevoir le Zoom. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée.